Il y a quelques jours, j'ai reçu ce message de la part d'un abonné qui me dit être tombé sur une vidéo stratégie d'un Américain qui proposerait une stratégie très performante basée sur l'utilisation de 2 RSI combinés. Ça m'a un peu intrigué et je me suis dit tiens, pourquoi pas en faire une vidéo. Je me suis dit que j'allais tester le format, c'est-à-dire au lieu d'être celui qui produit, je vais être celui qui teste en direct avec vous une stratégie. Même si je ne suis évidemment pas là pour critiquer sa vidéo, il y a un petit problème, c'est que déjà il ne va pas dire sur lesquels actifs il va utiliser cette stratégie, et deuxièmement il ne va pas donner d'horaires sur lesquels appliquer la stratégie. Moi ce que j'ai décidé de faire, c'est de tester sur le gold, et je vais me fixer des horaires fixes, c'est-à-dire que je vais trader uniquement entre 15h et 16h30, et je n'aurai le droit de prendre qu'une seule position par jour, peu importe le résultat. Avant de commencer à trader, on va devoir mettre en place notre graphique. Donc on va se rendre dans l'onglet indicateur, on va taper RSI, on va prendre indice de force relative et on va cliquer 2 fois puisque comme je l'ai dit, ce qu'il va faire c'est qu'il va combiner les deux. Une fois que vous avez les deux affichés, on va aller sur celui qui est le plus en bas, on va aller dans configuration, dans paramètres en entrée et nous allons mettre au lieu de 14, 5. Dans style, on va tout décocher. Et je vais mettre cet RSI en rouge et je vais juste augmenter un peu l'épaisseur. Ensuite, sur celui du dessus, je vais aller dans les paramètres également. Dans paramètres en entrée, au lieu de 14, je vais mettre 21. Je vais ensuite aller dans style. Le RSI, je vais le mettre en noir. Toujours avec une épaisseur sur le 2 sur les 4. Ici, je vais enlever le based EMA. Je vais laisser le upper band ici, je vais juste le mettre en noir. Le middle band, je vais le mettre en noir. Et le lower band, je vais le mettre en noir. Je vais juste ici venir mettre également l'opacité à 100%. Pourquoi est-ce que j'en ai besoin? Je vous expliquerai juste après. Je vais enlever le background fill, le overbought et le oversold qui sont pour moi des éléments qui ne servent pas à grand chose. Une fois que j'ai les deux préparés, je vais aller sur le RSI 5 en bas. Je vais aller sur les 3 petits points pour le plus. Je vais aller dans déplacer vers et je vais mettre volet existant au-dessus. Une fois que ça c'est fait, vous avez les deux RSI l'un au-dessus de l'autre. Je vais aller sur le 5, toujours sur les 3 petits points, et dans épingler à l'échelle, je vais mettre à l'échelle A et pas à l'échelle Z. Une fois que ça c'est fait, mon double RSI est paramétré. Avant d'aller plus loin, je prends 30 secondes pour te rappeler que si tu souhaites continuer d'apprendre à mes côtés et suivre mes trades au quotidien, être informé quand je poste une nouvelle vidéo ou encore être présent quand je lance un live, tu peux rejoindre mon canal Telegram, tu retrouveras le lien dans la description de cette vidéo. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir ajouter un indicateur de session pour me faciliter la vie. Donc j'ai juste à taper session, je vais prendre le session Unchart de Aurochs et je vais venir le paramétrer. Donc dans paramètres en entrée, je vais tout désactiver sauf New York. Je vais mettre New York de 9h à 10h30, ce qui va correspondre du coup de 15h à 16h30. Dans style, je crois que j'ai rien touché. Ça doit être automatiquement, je crois que c'est en gris, on va regarder. C'est en gris. Et donc en fait, ce que ça va nous montrer, c'est juste que, par exemple, si je reviens sur la journée de la veille, vous voyez ici, la zone qui est en gris, eh bien ce sera mon 15h, 16h30 et ça me permettra visuellement de voir directement lorsque je serai entré et sorti de ma période de session de trading. Alors pour faire un récap rapide de la stratégie, l'idée c'est surtout que tout est basé uniquement sur le double RSI. Ce qu'il faut, c'est que mon RSI 5, qui est donc en rouge, passe au-dessus de mon RSI 21 en noir pour un achat et en dessous de mon RSI noir pour une vente. Okay. Vulgairement, le RSI rouge doit passer au-dessus et pour un achat et du coup passer en dessous pour une vente. Maintenant, il y a juste 2-3 petites règles. La première règle la plus importante, c'est que s'il passe au-dessus, comme ici, il faut qu'il le fasse au-dessus du niveau 50. Okay. L'idée, c'est que s'il passe au-dessus, en dessous du niveau 50, je ne pourrais pas prendre le trade. Et même chose, s'il passe en dessous, mais qu'il est au-dessus du niveau 50, je ne pourrai pas non plus prendre la vente. Vous en faites pas, on va voir 2 semaines de backtest, donc on aura le temps d'analyser ensemble et que vous puissiez bien comprendre comment ça fonctionne. Deuxième élément, on ne pourra pas prendre un achat si il crosse violemment, c'est-à-dire qu'il va venir crosser, mais il va directement aller au niveau au-dessus des 70, je ne pourrai pas prendre d'achat. Même chose, s'il crosse violemment et qu'il va directement en dessous du niveau 30, je ne pourrai pas prendre la vente. L'idée, c'est qu'il reste en fait tout le temps dans cette zone, qu'il aille jamais au-dessus
et jamais en dessous. Je ne pourrais pas prendre un achat s'il est ici et je ne pourrais pas prendre une vente s'il est ici. J'ai décidé de tester cette stratégie sur l'unité de temps 5 minutes, qui est l'unité de temps que j'utilise en priorité sur le gold. Et encore une fois, comme je l'ai dit, uniquement entre 15h et 16h30. Pour ceux qui se demanderaient, c'est simple, c'est la période la plus volatile puisque c'est la session américaine et le gold est le plus volatile sur cette période et notamment vraiment entre 15h et 16h30, c'est là où il y aura le plus gros pic de volatilité. Donc c'est parti directement pour la première journée de backtest avec cette stratégie. On commence sur le lundi 13 octobre et c'est parti, on va attendre de voir si on a une opportunité ou non. Et si on a une opportunité, je vous expliquerai en détail pourquoi est-ce qu'elle est valide ou non valide. Hein. Il se peut qu'on ait des journées. En fait, je ne sais pas, je teste avec vous. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Là, je suis juste très attentif au RSI. Ce que j'attends en fait ici, pour ceux qui n'auraient pas forcément compris, c'est juste que ce RSI en rouge vienne crosser le RSI en noir. Ok, donc c'est-à-dire passe en dessous. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Ok, on commence à se rapprocher. Ok, là vous voyez, on est venu, je vais zoomer au maximum, on est venu ici crosser le RSI, c'est-à-dire que le 5 est passé en dessous du 21. Pour rappel, le 5 c'est le rouge, le 21 c'est le noir. Pour faire simple, le rouge est passé en dessous du noir, donc j'ai une première opportunité pour une vente. Est-ce que je peux la prendre? Eh bien ici non, pourquoi? Parce qu'on est au-dessus du niveau 50. Ok, j'ai bien ce cross de RSI, mais on est au-dessus du niveau 50. Et comme j'ai dit, si je veux valider ma vente, il faut qu'on soit en dessous du niveau 50. Donc là, pour le moment, je n'aurai pas de position à prendre. Alors là, on passe en dessous du niveau 50, mais moi, l'intérêt, c'est de prendre la position uniquement au moment du cross, pas après. C'est vraiment au moment où la bougie qui clôture vient créer ce croisement de RSI que je vais pouvoir prendre la position. Ici, c'est trop tard, puisque c'est la bougie d'avant qui a créé le croisement. Donc là, je vais juste attendre. Ok. On est revenu cross à la hausse. Alors, est-ce qu'on n'est pas sur une opportunité pour un achat? On est à 69,40, donc on est très proche des 70. Mais on a bien cross au-dessus du niveau 50. Je pense qu'il y a moyen de prendre un achat. On va voir la première position ensemble. Hop. Alors j'ai décidé aussi de mettre un TP à 1 pour 2. C'est ce que j'ai toujours fait sur la plupart de mes stratégies. Et également mettre un SL juste en dessous de la bougie qui sera venue initier le croisement du RSI. Ok. Et on commence donc avec un premier TP avec cette stratégie. On passe directement à la journée d'après, donc le mardi 14 octobre. On va voir si on a une opportunité. Je ne sais pas si c'est une stratégie. Ça a l'air d'être une stratégie qui offre quand même très régulièrement des opportunités. Je me demande si on n'en aura pas une par jour. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, on est venu cross. On est au-dessus des 50. On est à 58,18. Donc on le voit juste ici. C'est le RSI 5 en rouge. Écoutez, pour moi, malgré l'impulsion de cette bougie, on est sur une opportunité d'achat. Donc je vais juste faire très mécanique, prendre directement la position, fixer mon TP, fixer mon SL et attendre de voir ce que ça donne. Donc là, je récapitule, hein, on est rentré dans ma période de trading. Mon RSI en rouge est venu croiser mon RSI en noir. On voit que c'est bien grâce à cette bougie. Si je reprends cette bougie-là, on voit en bas que le rouge est en dessous. Ici, à la clôture, il passe au-dessus. J'ai mon signal d'achat et je vais juste, j'ai envie de dire bêtement, prendre l'achat. Ok, et on reprend du coup un TP, donc ça commence plutôt bien. On va pas s'emballer, ça fait que 2 jours, on va voir le reste des positions. Allez, je passe au mercredi. Alors on n'est pas loin de cross, là c'est dommage, on n'est pas venu cross. Alors qu'on est bien en dessous des 50, on va voir peut-être la prochaine. Non. Toujours pas. Ok. Ok. Donc là on est venu cross. On voit bien encore une fois que mon RSI en rouge vient de passer en dessous de mon RSI en noir. Donc pareil, tout bêtement, je vais prendre la vente, stop loss juste au-dessus, TP 1 pour 2.
Et après, je laisse le trade. Hein. Alors vous aurez remarqué, il n'y a pas de break-even, il n'y a rien. Après, lui, il donne pas vraiment une stratégie. En fait, ce qu'il fait dans sa vidéo, c'est juste qu'il donne le paramètre des RSI et il dit que ça marche très bien. Il reste un peu vague. Bon, moi, je le teste à ma manière. C'est aussi ce qui fait la plus-value de la vidéo. Mais on verra bien ce que ça donne. Ok, on vient prendre notre premier stop loss avec cette stratégie double RSI. Je passe à la journée du jeudi. Waouh, ok, on a une opportunité dès la première bougie. Donc là, encore une fois, c'est vraiment simple, hein. Il y a vraiment rien de compliqué. C'est également pour ça que j'étais assez curieux de tester cette stratégie. Vous voyez, on arrive à 15 h et la première bougie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient, le RSI 5 passe au-dessus du RSI 21 dès la première bougie. Donc là, encore une fois, j'ai juste à prendre l'achat, stop loss en dessous de la bougie et un TP à 1 pour 2. C'est aussi bête que ça. Vous le savez si vous me suivez depuis un moment. C'est pas les stratégies les plus compliquées qui sont les plus efficaces. Donc voilà, on va tester, on va voir ce que ça donne. Ok, encore une fois, troisième TP. Donc pour le moment, 3 TP, 1 SL. C'est une excellente semaine. J'ai hâte de voir la suite. Les dernières journées de la première semaine de test. Ok, encore une fois, on vient directement, dès la première bougie, faire le croisement du RSI. Donc on a le RSI 5 qui passe en dessous du 21 avec cette première bougie. Donc je vais pouvoir prendre la vente, mettre un SL juste au-dessus et un TP à 1 pour 2. Hop, et on va voir ce que ça donne. Waouh, ok. Bon alors on a eu pas mal de chance sur le placement du SL. Bon, après il faut toujours laisser de l'espace. Hein. Alors là on peut croire que vraiment j'en ai fait exprès, mais non, c'est juste que j'ai laissé de l'espace, j'aurais très bien pu faire ça, mais en fait c'est ça où on le colle, donc je laisse un peu d'espace. Bon là j'ai vraiment eu de la chance dans mon placement, on va pas se le cacher, peut-être qu'avec le spread, si vous le prenez pas en compte, ça aurait été une perte, mais en tout cas en backtest c'est un TP, donc écoutez, pour la première semaine, alors c'est qu'une semaine, évidemment on ne tire pas de conclusion avec seulement 5 jours de trading, mais pour une première semaine, en tout cas, c'est très encourageant. 4 TP, 1 SL, franchement, rien à dire. Allez, on passe à la deuxième semaine de test. Donc là, on voit qu'on est complètement au-dessus du niveau 70. Donc déjà, ça nous montre que ce qu'on va attendre, à première vue, c'est plutôt une vente. Donc là, on a un cross, mais on est clairement au-dessus du niveau 50, donc il n'y a absolument rien à faire. Il faut que j'attende qu'on revienne à peu près à l'équilibre sur mon RSI. Ok, donc on est revenu en dessous des 50. Il faut que j'attende un nouveau cross peut-être pour un achat finalement, puisque là la vente n'est pas du tout possible, puisque on a cross il y a déjà 30 minutes. Vous voyez, on est venu cross sur la bougie de 15 h. On n'a pas pu prendre la vente, qui aurait été une bonne vente d'ailleurs apparemment, mais on n'a pas pu la prendre puisqu'on était complètement au-dessus du niveau 50, qui est ici. Pour rappel, je vais peut-être le mettre en comment je pourrais faire, le mettre tout droit et peut-être un peu plus gros. Mais après on va mal voir. Je vais juste le mettre comme ça pour que vous puissiez bien différencier le niveau 50 avec la zone de surachat et la zone de survente. Donc là on est repassé en dessous. Et donc finalement l'idée, j'étais parti sur une vente, mais peut-être qu'on va prendre un achat s'il vient cross. Pour le moment non. Ok, on s'en rapproche. Et donc là on vient cross, vous voyez. Ici, c'est léger, mais il y a un... Alors, je ne peux pas faire le rond. C'est léger, mais il y a un cross. Ici, le rouge est repassé au-dessus du noir. On est au-dessus du niveau 50, en dessous du niveau 70. Donc là, pareil, je vais pouvoir prendre l'achat sur cette bougie. Alors, le problème, c'est vrai que c'est une petite bougie, mais bon, je respecte le plan. Stop loss en dessous, TP 1 pour 2. Et on va voir. Ok. Bon, écoutez, alors, voilà, il faut garder quand même la tête sur les épaules. Moi, j'ai juste pris les 2 dernières semaines, puisque là où je tourne la vidéo, on est le 25 octobre. J'ai juste pris les 2 dernières semaines. Peut-être que c'est 2 semaines où il y a eu énormément de chance. Ou alors peut-être que si ça se trouve, les 4 prochains jours, on va prendre que des stop-loss. Mais en tout cas, pour le moment, 5 TP, 1 SL, plus 9% de profit en 6 jours, c'est vraiment, vraiment excellent. On va voir le reste de la semaine, mais pour le moment, je suis assez bluffé, je vais pas mentir. Alors, on va voir si la série continue ou pas. On passe au mardi.
Alors là, il n'y a rien à faire du tout pour le moment. Donc là, on cross, mais vous voyez, en fait, on est en dessous des 50. Donc je pourrais pas prendre l'achat. Waouh. Ok. Là, on vient cross à l'achat, mais alors on est directement... Enfin, même pas... Il a fait quoi, là? Il a retest. J'ai pas tout compris, mais en tout cas, on est au-dessus des 70. On est à 72,37, donc je pourrais pas prendre cet achat. On va voir si... je pense que là, on aura une journée sans trade. Oula. Ok, il revient violemment. Je suis désolé pour les commentaires, mais j'analyse en même temps que vous, hein. C'est la première fois que je trade la stratégie. Donc je suis pas forcément à l'aise non plus. Alors là, on est en dessous des 30. On est à 29,89. Vous voyez ici. Hop, on est... Si j'arrive à mettre à 29,89, donc on est en dessous des 30. Ok, on cross de nouveau, mais on est en dessous des 50, donc je pourrais pas le prendre. On recrosse à la baisse, mais on est à 29,16, on est en dessous du niveau 30. Là, c'est une journée assez compliquée. Je pense qu'on voilà, on a passé 16h30, donc première journée sans aucune opportunité. Vous voyez, il faut bien rester attentif et bien attendre la clôture de la bougie 5 minutes. Puisque ici, on a eu un premier cross, mais on était en dessous du niveau 50. On a eu ensuite là un deuxième cross, mais on était à 29,89, donc on était en dessous des 30. On a eu ici un cross à l'achat, mais on était en dessous du niveau 50. Puis un nouveau cross à la vente, mais on était en dessous du niveau 30. Bon, là, clairement, une journée assez compliquée, mais en tout cas qui se termine sans aucune position. Alors, est-ce que la journée du mercredi sera un peu plus simple? Ok, on a directement un cross, mais vous voyez, on est au-dessus du niveau 70. On est à 75,21. Donc, je ne pourrais pas prendre cet achat. Ok. Ça me semble vraiment parfait comme trade. On vient cross, donc le rouge passe en dessous du noir. On est bien, le RSI 5 est bien en dessous du niveau 50. Hein. On est à 47,40. Donc on est bien en dessous de 50. Donc là, tous les éléments sont là. Je peux prendre la vente. Je vais mettre mon SL juste au-dessus. Et un TP1 pour 2. Hein. Je pense que vous commencez à comprendre. Ok. Et on vient prendre... c'est quoi? C'est notre deuxième stop loss? Ouais, je crois que c'est notre deuxième stop loss. On a fait 5 TP, 2 stop loss. Donc pour le moment, ça reste quand même des résultats excellents. Alors la journée du jeudi, on est encore en surachat là pour le moment, donc il n'y a absolument rien à faire. On n'a pas l'air d'avoir envie de se retourner, donc peut-être qu'on va encore avoir une journée sans aucune position. Alors là, on vient cross à 15h30. Enfin, je crois, hein. Ouais, on cross à 15h30, mais on est au-dessus du niveau 50, donc je ne pourrais pas prendre la vente. Ok. Je pense que ouais, c'est bon, on est à 49,42. Donc là, ce qui s'est passé, bon, on a cross ici, mais c'était pas bon. On est revenu cross après, mais on était à 76. Et on revient cross à la baisse, mais cette fois-ci, tous les éléments sont présents. On est en dessous du niveau 50, alors on est à 49,42. C'est très proche, mais on est en dessous. Et puis le RSI rouge est passé en dessous du RSI noir. Donc là, je peux prendre la vente. Juste là. TP1 pour 2. Et on va voir, alors on fait attention, je sais pas ce qu'il y a eu à 16h, ok, c'est pas une très grosse annonce. Oula. Ouais, ok. Malheureusement, on va venir se faire stop loss une fois de plus. Donc ça nous fait 3 stop loss et 5 TP. On reste en positif, mais bon, on voit quand même que la semaine dernière, on a eu quand même pas mal de chance, puisque là, on est passé de 4 TP, 1 SL à, pour le moment, 2 SL, 1 TP. Donc on va continuer, on va voir jusqu'à la fin de la semaine. Allez, on va passer à la dernière journée de notre backtest, donc vendredi 24 octobre, la veille du jour où je tourne cette vidéo du coup.
Donc là, pour le moment, on n'a rien du tout. On est en plus en zone de surachat. Wow. On a eu l'annonce ici, le CPI, donc l'inflation. Pour rappel, les 3 plus grosses annonces qu'il faut vraiment privilégier, surtout en termes de trading et de prudence, si vous êtes surtout en propre firme, c'est NFP, CPI et le PIB. Okay, donc NFP, inflation, PIB. C'est les 3 plus grosses annonces du marché américain qui vont vous faire ce genre de réaction qui, sur beaucoup de propres firmes, peuvent vous cramer un compte si c'est autorisé de trader sur ce genre d'annonces économiques, parce qu'il y a aussi pas mal de propres firmes qui interdisent complètement le trading sur les grosses annonces économiques. Là, on a un cross à la vente, mais on est au-dessus du niveau 50, donc je ne pourrais pas prendre cette vente. Là, petit rappel, on est passé en dessous du niveau 50, mais je ne pourrais pas le prendre, puisque moi, la position, je dois la prendre au moment où il y a eu ce cross. Donc là, le cross, il a lieu, la bougie juste avant ici. Même si la prochaine va en dessous du niveau 50, je ne vais pas me placer en vente ici. Il faut que ce soit sur le même timing que le cross des RSI. Donc je vais juste continuer à avancer. Ok. Alors là, j'ai une position à l'achat qui vient de se mettre en place. On est venu cross, donc le rouge, encore une fois, qui passe au-dessus du noir. Je sais que ça fait très enfantin, mais c'est tellement simple que je ne peux pas utiliser d'autres termes. Le RSI rouge qui passe au-dessus du RSI noir, on est à 68,84. On est proche des 70, mais on est encore en dessous. Donc je vais pouvoir prendre l'achat ici. Toujours le stop loss juste en dessous de la bougie et un TP à 1 pour 2 juste là. Waouh, ok. Bon, écoutez, on termine sur un très beau TP. On termine donc avec 9 trades, 6 TP, 3 stop loss, plus 9% de profit et 67% de win rate. Honnêtement, je trouve que la stratégie a peut-être du potentiel. Maintenant, il faut garder à l'esprit que le backtest a été réalisé uniquement sur une période de 2 semaines. C'est vraiment pas concluant pour en définir de l'efficacité ou non d'une stratégie. Mais je pense que bien encadré, parce que là, j'ai juste rajouté des heures et tradé sur le gold. Si ça se trouve, il y a des meilleurs horaires, il y a des meilleurs actifs. Là, j'ai pris ça parce que je sais que le gold, sur cette période, est très volatile. Les résultats sont quand même positifs. On termine avec 7% de profit. C'est excellent en 2 semaines. Maintenant, il faudra un backtest plus poussé pour tirer vraiment des conclusions. En tout cas, j'ai vraiment bien aimé faire cette vidéo et tourner ce format où c'est vraiment moi qui teste au lieu d'être moi qui vais produire une stratégie. Si ce format t'a plu aussi, je te laisse mettre un like à cette vidéo et me le dire dans les commentaires. Et surtout, et là où ça pourrait être hyper intéressant, c'est que si toi aussi, tu as une stratégie que tu as vue ou même que tu traites personnellement et que tu aimerais que je la teste et que je donne un avis critique dessus, eh bien n'hésite pas à me l'envoyer par message Telegram. Tu auras le Telegram dans la description de cette vidéo.